Échange entre Maître Jean-Henri Sénan, ancien Premier ministre d'Haïti, et son Excellence André-François Giroux, ambassadeur du Canada en Haïti, révèle, c'est comme si on différent avec des différents administratifs. Et ce vient lui exposer fragilité aux relations diplomatiques dans le contexte de sanctions internationales pour certaines personnalités. Le 2 décembre 2025, l'ambassadeur canadien adresse une réponse formelle à Maître Sénan, l'invitant à consulter les pages officielles du gouvernement canadien pour toute information relative aux sanctions, parce que Jean-Henri déjà font des marches auprès de lui pour demander explication. Les brèves administratives presque impersonnelles. Mais la réplique de Maître Sénan, datée du 11 décembre, transforme ce qui aurait pu rester un échange protocolaire en une véritable confrontation. Dans sa réponse, Maître Sénan dénonce une atteinte au respect dû à son rang d'ancien chef de gouvernement. Il reproche à l'ambassadeur d'avoir réduit sa demande à de simples liens Internet, alors qu'il existe depuis 2022 l'accès à son dossier et aux preuves justifiant son inscription sur la liste des personnes sanctionnées. Et même avec qui monsieur conseiller ou non. Sénan souligne également les lacunes reconnues par Affaires mondiales Canada dans la gestion des sanctions, ce qui renforce selon lui la légitimité de sa requête. Celui qui m'écoute là, dans le Dégapole, devrait être fier de son frère. Sénan ne se contente pas de manifester son indignation. Il accuse la réponse canadienne de refléter une politique expéditive contraire aux valeurs de l'État de droit et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En filigrane, le notaire, l'ancien Premier ministre, met en cause la diplomatie canadienne qu'il juge en décalage avec les usages protocolaires et le respect des dignitaires haïtiens. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à notre première analyse. Sa lettre, empreinte de fermeté et de défi, annonce clairement qu'il portera l'affaire directement à Ottawa, contournant l'ambassade locale. Cet échange illustre la collision entre deux logiques. Une logique qui vient où l'État appliquant des sanctions dans un cadre légal international, à savoir le Canada, et l'autre, où l'ancien Premier ministre revendique son droit à la transparence et au respect protocolaire. Au-delà du ton explosif de bataille titanesque entre deux hommes, c'est la question de la dignité nationale et du traitement réservé aux dirigeants haïtiens qui est posé. Ça me t'a parlé tout à l'heure. Donc, l'on est qui vole l'État, piller l'État, capturer l'État, polier diplomatie, faire des ordres, commanditer, assassiner monde, impliquer dans scandale financier. On va faire ça, c'est ça que je dit tout à l'heure. Lorsqu'on a ici, on peut aller, et puis on sanctionne, ou pas qu'à dire, ou non, pas qu'à bon sanction. Le sérieux qui met au sous-pouvoir, le compte qui joue marché, qui vient danser, à qui vient sous faire alliance, mafieuse contre le haïtien, ou pas qu'à faire ça, Jean, il a fait. Ce duel, donc,
épistolaire entre Séan et l'ambassadeur canadien dépasse pour ma part aujourd'hui le cas individuel. Vous mettez en lumière une tension persistante entre souveraineté nationale et mécanisme international de sanction. On demande des preuves. Scoop. Il existe des preuves. Parce que Mathieu a déjà gagné un combat au niveau de la France. Il poursuit, il continue cette route, sa longue marche, sa longue bataille pour retrouver le séant connu de tout le peuple. Alors, beaucoup plus je dis, Abdou Selva, son affrontement, ça va résoudre évidemment, Jean-Louis, avec caractère. Tout à fragiliser davantage les relations entre Haïti et le Canada, l'hostilité de n'importe qui gouvernement opportuniste contre nous-mêmes, ou bien la manipulation contre un homme d'État qui veut porter un beau costume de respect. Ce qui ferait honneur à Jean-Jacques Dessalines. Bonjour tout le monde. Au revoir. Moi, je suis Dali.